Welcome everyone, bienvenue à tous. This video will be in English and in French. Have you ever wondered what to prepare when you have guests? I know, I usually prepare mint tea. Where I come from in Morocco, we handpick ingredients whenever we can, and we prepare our mint tea accordingly. But what if you're tired of preparing the same delicious, fresh mint tea over and over and over again? In Morocco, you can serve mint tea everywhere. At home, you can serve it at the beach, everywhere, literally everywhere. And it's delicious, I agree. But today I wanted to prepare something different to better suit everyone's tastes. Salut à toi! Est-ce que tu t'es déjà posé la question « Qu'est-ce que je prépare aux invités ?» Il est certain que si on connaît les invités et on connaît leur goût, on peut leur préparer des boissons selon leur goût. Mais si jamais nos invités adorent notre thé ou notre café et on veut leur servir quelque chose de différent avec les mêmes ingrédients, si cette vidéo vous parle, si ce message vous parle, cette vidéo est pour vous. Bon matin tout le monde, ça va bien? Bien dormi? Bien réveillé? Très bien. J'ai une question pour vous. Comment est-ce que vous commencez votre journée le matin? Pour ma part, je la commence avec un demi-citron, avec de l'eau tiède, quand je me rappelle de le faire, mais souvent je commence ma journée comme ça. Je fais quelques techniques de respiration, je m'étire, je fais du yoga. Et si j'ai des invités, ou si c'est mon tour de préparer le thé, je prépare le thé. Êtes-vous plus café ou thé? C'est correct. Aujourd'hui, je vais vous présenter une recette que j'adore. Elle s'appelle... des bombes au thé. Je ne sais pas si c'est la bonne traduction, mais it's bomb tea. Et vous allez voir ce que ça veut dire. Mais avant de vous présenter cette recette, j'ai une question pour vous. Quel est votre thé préféré? Est-ce que c'est plus du thé vert, du thé en vrac, comme un petit peu quelque chose comme ça, du thé aromatisé, thé vert simple? Est-ce que vous préférez le thé blanc, thé noir? Est-ce que vous préférez le thé rouge? Ça s'appelle, je pense, rooibos, entre autres. Il y a tellement différents thés dans le monde et différentes façons de préparer le thé. J'ai encore à apprendre à découvrir différentes façons de préparer. Mais aujourd'hui, j'ai choisi du thé vert. C'est en fait Kuzmiti, ça s'appelle Detox, je l'aime bien. On va aussi préparer du matcha. Donc ça va être des bombes de thé avec du matcha à l'intérieur. Ça promet. Et sachet de thé. Donc comme ça, si jamais vous préférez quelque chose de rapide, de simple, de très bonne qualité aussi, j'ai choisi Pouquin, j'adore cette marque. On peut l'utiliser. D'accord, donc je vais le garder ici. Celui-ci est camomille, vanille et miel manuka. Et c'est organique. Aussi, est-ce que vous êtes plus sucre, miel, agave? Il y a tellement de choix maintenant. J'ai une amie qui m'a ramené ça, je pense d'Iran, oui. Donc ils utilisent ce genre de sucre dans la tasse et c'est aromatisé. Ça sent super bon. En parlant de sucre, alors aujourd'hui pour la recette, on va utiliser ce qu'on appelle isomalt. Donc je vais vous présenter c'est quoi isomalt. Donc, a priori, ça ressemble à du sucre, mais c'est pas du sucre. Je vais juste prendre mes lunettes, 2 secondes. Alors, isomalt. Ça dit en arrière, l'isomalt est un succédané de sucre, puis
finalement, succédané de sucre granulaire dérivé de la betterave sucrière. Il a un point de fusion de 145 degrés Celsius à 150 degrés Celsius et peut être fondu sans ajout d'eau. Parfait, donc pas besoin d'eau pour cette recette. Contrairement au sucre conventionnel, isomalt est plus résistant à l'humidité et à la cristallisation, de sorte que les éléments décoratifs fabriqués ont une durée de conservation et une intégrité structurelle plus longue, super pour le thé. Idéal pour les bonbons sans sucre et les morceaux de sucre. Il est à noter qu'une consommation excessive peut entraîner des effets laxatifs. Donc je vais utiliser juste une aujourd'hui. Usage professionnel, bon ça ne nous concerne pas, mais manipuler avec précaution afin d'éviter des brûlures, bien fermer après utilisation, conserver à l'abri de l'humidité et de la chaleur. Voilà les amis, donc c'est la marque que j'utilise aujourd'hui. Brand that I used. So isomalt is a granular sugar substitute derived from the sugar beet. So I like that. It has a melting point of 145 degrees Celsius to 150 degrees Celsius and can be melted without the addition of water. So we don't need water for this. Unlike conventional sugar, isomalt is more resistant to humidity and crystallization, so decorative elements have a longer shelf life and structural integrity, ideal for sugar-free sweets and sugar showpieces. This is amazing. Excessive consumption can lead to laxative effects. Very nice of them to mention that. So I'm just going to have one bomb tea today. Ideally, and that's enough for me actually. Yeah, so it can lead to laxative effects. We don't want that. Handle with care to avoid burns. Close tightly after use and store in a cool, dry place. So I'm going to store mine in a cool, dry place. Okay. Les amis, prochaine étape. Est-ce que vous préférez votre thé froid ou chaud? On va faire les deux aujourd'hui, d'accord? Donc, je vais choisir une version très cool ici et une version un petit peu plus tiède, on va dire. So, next question, my friends. Do you prefer your tea iced tea, cold, cool, maybe, or hot, warm? I drink my tea warm. So, depending to your likings, this recipe is suitable for both actually, but we still need to melt the ice malt before. Okay, so let's get started. Alors, on commence. Je mets mon tablier. I'm putting my apron on. Parfait. Et on commence. Alors, première étape. On choisit, so first step, I'm going to choose a non-stick pan or a pan. So I'm going to test this one today. And here we go. I'm going to make this quantity. Okay, so we need 2 molds in the shape of a globe. On aura besoin de 2 moules en silicone, en forme de globe. On aura besoin aussi d'une cuillère, une vieille cuillère, so really an old spoon that you don't use anymore. I don't know why I used my hand like that. A straw,
You can use either spoon or straw. I am using a bamboo straw. J'utilise une paille à base de bambou. Des colorants artificiels, vegan et sécuritaires pour la santé. I'm using safe coloring that are vegan. So I have 4 colors. I have green, red, blue and yellow. I have also some golden powder, edible golden powder. J'ai aussi une poudre en or qui est pour la consommation, qui est sécuritaire aussi. Bien sûr, c'est des options, mais pour les colorants, ça va être des colorants alimentaires très importants et sécuritaires. Alors voilà, mon isomalt a déjà fondu. Our isomalt already melted. So I'm going to proceed. Very, very important, gloves, gloves, gloves. I mentioned them in the beginning of the video, in the middle and at the end. And I will mention them again in this video. So we need protective gloves. So, okay. We are going to begin with the red color for now. I'm thinking about rooibos tea. Donc, très important d'avoir des gants sécuritaires, très très important. Je les mentionne au début de la vidéo, au milieu et même vers la fin de la vidéo. C'est sûr, quand on manipule quelque chose de chaud, quand on a l'habitude de cuisiner, on prend en compte ce danger en fait. Donc, avec l'isomalt, c'est chaud. Donc, il vaut mieux porter des gants quand on va le manipuler. Merci. So as you can see, it started melting. I'm just going to turn it like that, to have an even melting surface. Okay. So I'm going to wear my gloves at this point. And then green for green tea. One of them was open, so that's why my fingers are stained. So 2 drops, 2 drops, 2 drops, and finally blue. I love the blue tint. So let's go. 2 drops, 2 drops, and 2 drops. All right. Okay. So I'm going to use a bamboo stick to even the color. Or you can do this method. You just turn it like this. Okay, or you can keep it as is. It's going to melt eventually with ice melt. Probably I'm going to add some gold to the red ones because they will look like ruby, shiny, goldish ruby. Okay, and to the blue one. And of course, this is edible golden powder. It's a blue one, and just one of the green. We'll see without gold how it's going to look. Okay, now that it's done, I'm going to put on my gloves and bring the ice melt. These are the gloves that I'll be wearing when I manipulate ice malt. So I'm going to put on latex glove first. Okay. I'm going to use it actually on my right hand. Actually, I'm going to use it on my left hand because I'm comfortable using my left hand and my right hand. So put it on your dominant hand. I'll be holding with the right hand and using the left one to adjust. Okay, there you go. Okay, I hope that you have a nice view from here. So I'm going to bring the ice malt now to this surface. Okay. So I forgot to show you the part where I pour it into the mold. J'ai oublié de vous montrer la partie où je verse dans le moule. Donc ici je fais un test. Start always with a test and you don't want to overheat or isomalt. Vous voulez pas trop cuire isomalt. Donc je l'ai replacé
sur le feu, mais j'ai éteint le feu complètement. So I turned off the heat. Very important. Let it cool while you proceed with the test. See how comfortable you are using the bamboo straw or the old spoon that I told you about, or spoon that you don't necessarily use on a daily basis. So I'm going to put it evenly on the surface with my bamboo straw. So I'm really, yeah, and as you can see, it dries pretty quickly. Très bien, donc pendant que l'isomalt y échoue, on continue à le verser tranquillement. So continue pouring isomalt while it's melted. And aussi, je vous recommande d'utiliser la paille en bambou ou la cuillère avant d'essayer de le manipuler avec la main. Si vous choisissez de le répartir vraiment dans tous les coins avec la main, je vous recommande vraiment d'y aller par une à la fois, c'est-à-dire un cercle à la fois. Pas tous en même temps parce que ça risque de se déverser, de déborder et on ne veut pas se brûler avec ça. Donc la caméra ne montre pas vraiment très bien, mais je suis en train de faire tourner le moule sur la partie qui est encore chaude. C'est sûr que les autres, ils ont déjà refroidi. Donc il y en a une qui était fraîche et voilà, voici les deux techniques en fait. Okay friends, so what I was saying in French was basically if you chose to manipulate the mold with your hands and just make it even on the surface, I highly recommend you do it one at a time. So not when the whole mold is filled with isomalt. So you can pour it on one and then you manipulate it like that. You just turn the mold. I'm sorry the camera didn't show it. And then you wait a little bit, you take care of the other mold, and then you come back to the other and you pour again. It takes patience, it takes time, but the result is stunning. And this is not like the best, most perfect, if I may, isomalt globe in the world. But I'm very happy with the results and I'm very happy with the safe technique. That was my priority and they're perfect to me. Voilà. There you go. That's it. The next part, you just wait for it to become a little bit cooler. Again, this is an experience. We're here to have fun, to try something new, and it's okay if it doesn't first succeed. Okay. So this one is starting to melt. I'm just going to take a little bit and put it the other side because I think it's a lot. There you go. That's also another way of adjusting the size. And again, safety first, you want to do it very slowly and gently. It doesn't have to be perfectly filled right away. You can always adjust it. Okay, here you go, all around. I think this one should be fine. Yep, it's gonna make it go all around again. Are you enjoying this so far? I hope that you'll stay with me to see the final result. It's really worth the effort. So I see this one also needs some more isomalt. So I may be taking from the red one, mixing it with the yellow, and then spreading it even. As you can see, isomalt dries very quickly and hardens very quickly.
I think I'll leave it like that for now. I think I missed one. The other ones I'm quite satisfied with. This one a bit less, so I'm quite satisfied with the others. Okay, stay tuned for the next part. Okay, my friends, for the next part, we are going to wait until our T-bones are a little bit cooler, and then I'm going to keep my glove on, so that is true clothes, as you can see. Just a reminder, I have my latex glove and I have a cotton glove on top of it, just for double protection. And why I am using these gloves? For only one reason, because they're going to be cool already when I'm going to flip them. But to stick them together, I'm going to use one side of the T-bone and then just warm up the rest. Don't worry, it's cool. I'm just going to, it's funny the way I hold it, but so I'm just going to, and I want to show you it's dried already. This is isomalt when it's drying. So I'm just going to melt the rest of it here. It still has some isomalt. And then so I'm just going to melt it a little bit. I'm not going to heat it up or to cook it, because it has already been cooked, right? I mean cooked, it has already been melted. So I'm just going to use one side of the T-bone, and just using my fingers, 2 fingers, I'm just going to warm the edge a little bit. Not this way, of course, from here, but it has to be turned off, or from here. I prefer to do it off the stove, okay? So I'm going to put 2 fingers and hold it delicately, because as you know it's very delicate, and just warm the edge a little bit, yeah? And then stick it to the other one on top. Alright, so stay tuned. Salut les amis, merci d'être restés avec moi aujourd'hui pour le reste de l'épisode, la dernière partie, la plus excitante. Vous allez voir le résultat. Je vais garder le reste, donc je vais juste tourner à la casserole comme ça pour que vous puissiez voir, ne vous inquiétez pas, ça refroidit. Mais il me reste un petit peu d'isomalt à l'intérieur. Je fais exprès de garder un petit peu. Je vais juste, on va dire, le réchauffer un petit peu. On ne va pas faire fondre, c'est déjà fondu, juste le réchauffer un petit peu et le replacer ici. Okay? Donc on va pas, je vous déconseille de faire ce procédé directement sur le feu. Une fois que je sais que ça refroidit très vite, mais vous inquiétez pas, ça marche à tous les coups, ça a marché pour moi. On va le mettre sur la table, donc comme ceci. On va garder les gants. Vous vous rappelez, j'ai 2 paires de gants ici. C'est juste protection et précaution. Et je vais utiliser juste le pouce et l'index. Le pouce et l'index pour prendre une partie de la coquille, finalement, juste une, et faire fondre la surface. Une fois que c'est un petit peu fondu, je vais la coller directement sur l'autre surface. Donc vous allez voir ce procédé avec moi. Parfait, à tout de suite. Okay friends, here is the result. As you can see, it looks like beautiful galaxies, green, beautiful blue. And regardless of the shape of the dome, look at this one. This is a test to see how it would look like.
So for the first part and for the second part, we are going to do the second batch. So for example, this one, we will toss it aside. I'm still going to use it as a natural sweetener, but we are here for the tea bombs. So this looks like a really good dome for the tea bomb. So I'm gonna make another one and then place it on top, okay? So I'm keeping these. So you can see the red one, and it's okay if it's edgy. The other one will come and cover it, okay? So this is the first technique. The second technique, I will show you how to do it. Alors les amis, voici la première partie de nos bombes à thé. Vous avez le bleu, très belle galaxie ici. Ça ressemble à des galaxies, regardez-moi ce vert. Tellement beau pour le thé vert, pour le matcha, et ainsi de suite. Voilà. Donc, pour la deuxième partie, je vais utiliser une deuxième technique. Vous allez voir que ça va venir recouvrir ces parties. Okay? Donc, la deuxième technique est très importante parce que ça va venir vraiment fermer et sceller cette partie. C'est sûr qu'elle va prendre plus de temps, la deuxième technique, mais au moins je vous ai offert les deux techniques. La première, si vous vous rappelez, c'était avec la paille à base de bambou, et la deuxième, ça va être en manipulant directement le moule. So if you remember, the first technique was using a bamboo stick, and the second technique, which takes a little bit more time, I'm going to use the mold directly and just do this technique to even the isomalt around the mold. Okay, it will take a little bit more time, so depending on your time. I'm still satisfied with these. I can still close them. Okay, so I'm going to close one of these so you can see that it will still work, and then I'm going to use the second technique. Parfait, donc mon isomalt a fondu. J'ai ajouté un petit peu plus, so my isomalt has melted. So I'm getting ready to repair the ones that were not ideal for me. Donc je suis prête à refaire les cercles qui étaient déjà prêts en fait, les dômes en fait qui étaient déjà prêts, mais qui n'étaient pas parfaits, si on peut utiliser ce terme. Donc j'ai remis mes dômes dans les moules pour aller travailler les surfaces, les commissures. So I put back my domes inside the molds to prepare for some repairs to come to the edges and to just make it even. So here we are, with a lot of precaution. Okay, so this is the technique that I told you about, and I'm going really slow, as you can see, and it's not for the entire domes in the mold. It's just for two of them, or maybe one of them, as you can see. And I'm just going around and around to really cover all the edges. Alors voici la technique, chers amis, pour aller vraiment couvrir les surfaces, les extrémités, pour avoir un dôme magnifique et complet. Donc la partie où je porte des gants, c'est la partie la plus proche du dôme que je cible en fait. Et je fais vraiment très doucement. La technique est rapide en quelque sorte, mais aussi efficace. Et vous avez remarqué que le moule, il n'est pas complètement recouvert. Donc, j'y vais vraiment une à la fois. Voilà, vous voyez? So, here we are. Beautiful dome. Voila, so here we are, the final part. So, I put my favorite tea, some rooibos, some green tea, and some other teas.
Alors, c'est l'étape finale. J'ai préparé mon thé rooibos, donc assorti avec la couleur rouge, mon thé vert détox, assorti avec la couleur verte, et honnêtement, je ne sais pas encore pour la couleur bleue. On va voir. Donc, préparez vos thés préférés que vous avez à la maison. C'est correct si vous avez du thé en sachet. J'ai aussi du thé en sachet, je compte l'utiliser. Des fois, c'est même meilleur en ce qui concerne cette recette parce que ça ne se déverse pas à travers les commissures s'il y a des commissures. So don't forget about tea bags, wonderful for this recipe because they don't necessarily get into those little cracks. If there are any cracks in this in these tea bombs, then the tea bags, you know, they stay put for the next time you serve them. Alors voilà les amis, now you can see my friends, a little bit messy, but it's there. So I removed the ones that didn't work, I kept the ones that worked, and look at this. Regardez ça. Okay my friends, so here is the final result, and I'm going to fill them with tea right now, okay? So help me choose the right tea for the right color, for the right cup. So for rooibos, I'm going to choose a red one. As you can see, it's very delicate, so hold it gently. So I'm going to use about 1 cup of rooibos. There you go. I think this should be enough. I'm going to add to that some rose petals, dried roses. Je vais ajouter des boutons de rose séchés. C'est très très bon avec le rooibos, voilà. Okay friends, so here we are. I put them all aligned with their caps. Alors voilà les amis, je les ai placés tous alignés ici avec leur couvercle, si on peut l'appeler ainsi. Alors voilà, la prochaine étape, ça serait de faire fondre un petit peu l'extrémité et de fermer nos bombes à thé. So the next step, my friends, is to take these to warm up the edges, melt them a little bit, and then cover, okay? So I'm going to bring the ice malt again, and you will see. Okay, I'm going to try a little bit. There you go. And we close it, as you can see. So I warmed up the edge. Now I'm closing it. And so far it's sticking. Okay. Going to use the other one. And I'm just gonna bring it close so you can see what I'm doing. See? Just a little bit. Okay. Okay, and the second one, the red one. Hello back my friends, so finally our tea bombs are ready, and now I'm going to demonstrate how to use them with a teapot, also with
a mug, and also we need to have a filter. Okay, so this is what you need. And I boiled some water. I've already put one tea bomb inside, and this one is rooibos and rose petals. Okay, so we'll proceed. Salut les amis, donc j'ai fait bouillir un petit peu d'eau pour faire. Aujourd'hui j'avais envie de rooibos, de thé rouge, donc j'ai utilisé la bombe de thé à base de thé rouge et de boutons de rose que j'ai ramené de Ouarzazate, du sud du Maroc. Donc voilà, je vais vous montrer comment on l'utilise. Ça va prendre à peu près 5 minutes pour que la bombe de thé fond et pour que le thé bien sûr soit bien, en fait, absorbe bien l'eau. Et on aura besoin en fait d'un filtre parce que ma théière n'a pas de filtre. Si la vôtre a un filtre, tant mieux. Pas besoin de sucre pour ma part parce que c'est déjà sucré naturellement. Comme vous le savez, isomalt ou isomalt est fait à base de sucre de betterave, donc pour moi c'est parfait. Sinon, vous pouvez utiliser un petit peu de sucre, c'est à votre goût. À tout de suite. This one is for iced tea lovers, donc j'ai gardé celle-ci pour les amateurs et amatrices de thé glacé. C'est la saison en plus. Okay friends, so this is the beauty of serving this type of tea to your friends or to your family, even to yourself. It's a delight, it's a treat for the eye. Donc voici le grand plaisir que j'ai de partager cette recette, de la présenter aussi. Donc c'est vraiment très très beau, un très beau visuel avant même de déguster le thé. À votre avis, comment est-ce qu'on devrait appeler celle-ci? Aquarium, Aqua Blue, Laguna. Et celle-ci, j'aimerais bien l'appeler Festival de Roses, parce que ces pétales de rose viennent du sud du Maroc. Je les ai achetés lors du Festival de la Rose. So what do you think? What should we call these teas? I think about Festival of Roses for this one, and Blue Laguna or Aquarium for the blue one. Maintenant, c'est le moment de déguster. Alors, je vais garder ce thé océanique, comme je l'ai appelé pour tout à l'heure. Donc, je vais le mettre de côté. Et pour le moment, je vais goûter.
mon joli thé rouge rooibos avec les boutons de rose de Ouarzazate. Ça sent la rose. C'est enivrant. Alors voilà, je filtre mon thé. C'est un très joli rouge. Et vous allez voir que le rouge, en fait, c'est plus dû au rooibos qu'au colorant. J'ai utilisé juste une goutte du colorant rouge. Et le pouvoir, justement, des boutons de rose ajoutés à celui du rooibos est suffisant pour obtenir une jolie couleur rouge. Voilà. Alors, c'est le moment de déguster. Je suis à Ouarzazate, au milieu de la vallée des roses. Ça goûte tellement bon. J'espère un jour vous recevoir chez moi et j'espère un jour qu'on se rencontre autour d'un thé. À la vôtre, comme on dit chez nous au Maroc, bissaha, à votre santé. Hello back friends, so now is the time to taste these beautiful teas. Already 5 to 6 minutes and I think that my tea is ready. I will reserve this one for later on during the day. I don't know if I should call it Oceanic or Blue Lagoon, but look at this beautiful color. So I'll set it aside for later on. I drink at least 2 to 3 cups of tea or herbals during the day, so I will get to that part. So for now, let's see how is our red tea, rooibos tea, going. The embalming scent of Rosa Damaskina from Ouarzazate, from the Valley of Roses in Morocco, where I got it from, is very soothing. And as you can see, the color is natural. It's rooibos added to the power of Rosa Damaskina from the Valley of Roses is already enough to have that beautiful vibrant red. So for this one, I just added, if you remember, 1 drop of red coloring, and that's what I used for 3 of them. So as you can see, 1 drop is enough. Now it's the moment of truth. So I'm filtering the tea because my teapot doesn't have a filter, and I wanted it this way the roses can open up slowly. Looks like wine, isn't it? I just love this vibrant color right here. And I'm telling you, the roses are just very soothing, very inviting. When I've been to the Valley of Roses in Morocco, I have been there during the Festival of Roses, which I highly recommend because these roses are harvested the same week, the 1st and 2nd of May, and they sell them fresh. So these were actually buttons, they call them boutons de rose, roses buttons from the Rosa Damaskina. And it's still fresh. It's been a year now. I still have my pocket full of these beautiful dried roses, and it's still fresh and very embalming. So let's taste it. It's silky, it's warm, it's sweet, but just enough sweetness. It's a perfect marriage between rooibos and the rose petals. There's no taste that's dominant over the other, so it's a perfect blend and marriage of flavors. As we say in Morocco, the saha. Cheers, or to your health.
And here is the one that I used with a tea bag. Donc voici celle que j'ai utilisée avec un sachet de thé. Pure merveille. And also for the ones that didn't work very well, you can reuse them like I do in this one. Pour celles qui n'ont pas été vraiment réussies, on peut les réutiliser, comme dans ces exemples. I hope that you liked this recipe and you benefited from it. If so, don't forget and don't hesitate to subscribe. Thank you. Alors voilà, c'est la fin de notre recette aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette recette. J'espère que ça va vous plaire. Si oui, n'oubliez pas et surtout n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Merci à vous.